Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver, je suis vraiment ravie. Et pour cette deuxième vidéo qui est un peu spéciale pour moi, je voulais vous présenter deux coups de cœur du mois d'août. Vraiment c'est des bouquins que j'ai adorés, je pense même que ce sont mes coups de cœur de l'année 2015, du moins pour l'instant. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous les présenter. C'est parti. Alors en premier lieu, je vais vous présenter Nos faces cachées. Désolée pour le fait qu'ils soient un peu abîmés. J'y peux rien, je l'ai eu en occasion. Dans les éditions Robert Laffont, c'est l'un de mes coups de cœur du mois d'août, de l'année 2015 même. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal. Alors c'est l'histoire de Fern, une adolescente de 18 ans, ma foi pas très jolie, qui est toute fine, qui a des lunettes, qui a plein de taches de rousseur, qui a un appareil dentaire à 18 ans, ce qui est un peu déplorable pour cet âge-là, du moins à cette époque, c'était dans les années 2000. Et de l'histoire de Ambrose Young, un jeune homme magnifique et qui fait de la lutte. C'est un peu le champion du lycée, le plus beau du lycée, on l'appelle Hercule. Enfin voilà, c'est deux personnes totalement opposées qui vont apprendre à se connaître, mine de rien, qui se connaissent en fait depuis quelques années. Parce qu'on a des sortes de flashbacks de quand ils avaient 12 13 ans, même plus jeunes, et en fait on s'attache vraiment rapidement au personnage. Mais c'est vrai que moi personnellement, au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec ces petits flashs parce que j'arrivais pas à me dire ah bah c'est au présent, ah non c'est au passé, ah mince. Et mais bon après je m'y suis vite fait, mais c'est vrai qu'au départ c'était un peu la galère. Et donc oui, donc du coup ils vont apprendre à bien se connaître. Certes au départ il y aura des chamailleries. Et disons que Ambrose partira à la guerre et reviendra avec énormément de séquelles. Et pour un garçon magnifique, c'est vrai que ça porte à préjudice. Mais voilà, c'est un peu un La Belle et la Bête des temps modernes. C'est vraiment un coup de cœur monumental. Et donc du coup, on en apprend plus sur nos personnages. Bien sûr, il y a un troisième personnage qui m'a ému aux larmes, qui s'appelle Bailey. C'est le cousin de Fern. Et il est génial. Il est génial. On pleure, on rit. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille vraiment. C'est un young adulte. J'ai adoré. Bon, la moitié du livre, c'est vrai que bon, ça a mis du temps à se lancer, mais à partir du milieu du bouquin, c'est parti quoi. Et je vous avoue qu'à la fin, j'ai quand même versé énormément de larmes et que j'ai mis pas non plus des mois, mais quelques jours avant de me remettre à lire. Ouais, c'est vraiment l'un de mes livres préférés, je peux le dire aujourd'hui. On arrive à retrouver beaucoup d'aspects dans ce bouquin, l'amour, l'amitié, la famille, la guerre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand les livres parlent de plusieurs sujets, et non pas que d'amour ou de fraîche, enfin voilà. Et je suis vraiment ravie d'avoir écouté d'autres youtubeuses qui en parlaient. Et c'est vrai que je les remercierai jamais assez parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai aimé. Et foncez, c'est tout ce que je peux vous dire. Foncez, parce que ça va vous prendre aux tripes. Et comme deuxième bouquin, je vais vous présenter Loin de tout de J.A. Redmersky. Je pense même qu'il passe devant Nos faces cachées. Je ne l'ai pas ici, je l'ai prêté à une amie, mais je vous le mettrai quelque part là. Et c'est un bouquin qui m'a... C'est une petite pépite, on va dire. J'en ai entendu un petit peu parler sur Booktube. Quelques booktubeuses en ont parlé. J'ai fait attention sans plus, et c'est vrai que c'était une véritable surprise. Dans ce bouquin, on retrouvera Camerine, une jeune femme de 20 ans, qui en a un peu marre de sa vie monotone, qui a une amie, ma foi, très différente d'elle. En fait, dans certains aspects, elle me fait penser à moi, parce que c'est vrai que j'ai toujours soif d'aventure, de partir, de changer d'air. Et mes amis, je les aime par-dessus tout, mais c'est vrai que pour certaines choses, on est énormément différentes. Et là, c'est vraiment ça, sauf que là, c'est vraiment radical. Et donc, du coup, elle décide de partir loin de tout, clairement. Donc du coup, elle prend le bus pour traverser toute l'Amérique, ou une grande partie du moins. Elle fait la connaissance d'un jeune homme, Andrew. Bon, c'est vrai qu'au départ, il n'y aura pas vraiment d'affinité. C'est vrai qu'au fur et à mesure, il va se passer beaucoup de choses. Et du coup, ils vont se rapprocher, ils vont même décider de faire une grande partie de route ensemble. Andrew cache un petit secret, un petit long, gros secret même, je dirais. Et il est très mystérieux comme garçon, alors forcément, j'adore. Qui n'aime pas les hommes mystérieux?
Si tu n'aimes pas les hommes mystérieux, je te déteste d'avance. Et c'est une histoire qui m'a transcendée parce que voilà, c'est un rêve de partir sur la route et de ne pas penser au lendemain, de vivre, de voyager, d'avoir seulement un sac avec nous et de quoi vivre. Et après, on se débrouille, on travaille par-ci par-là. Et c'est exactement ça, et c'est vraiment un rêve. Et du coup, c'est vrai que je pense que j'aime en partie ce bouquin pour ça, mais il y a d'autres choses, on trouve plein de thèmes dedans. L'amour, l'amitié, la maladie, le voyage, la, la découverte de soi, euh, le questionnement de soi. Et ouais, c'est vraiment plein de sujets comme ça qui me touchent vraiment au plus profond de mon cœur. J'adore ce genre de bouquin, je pensais pas du tout tomber sur une petite pépite de la sorte. Et donc du coup voilà, c'est pareil, on rit. Moi j'aime beaucoup les histoires où on ne fait pas que oh ouais bah c'est bien. Non, moi j'aime avoir de l'émotion vraiment profonde, rigoler, pleurer, être triste, être joyeuse, dire c'est bien. Et même à voix haute parfois je me disais mais c'est super ce qui leur arrive. Ou alors non c'est pas possible. Et on se prend tellement d'affection pour ces deux-là que c'était d'autant plus difficile de les quitter, clairement. Heureusement, il y a le second tome, mais du coup, j'ai même pas envie de le lire parce que je me dis que ce premier tome se finit tellement d'une façon qui m'a plu que j'ai pas envie que ça continue. Donc, je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais le lire tout court. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je préfère penser à cette fin que j'ai appréciée. Ne pas être sûrement ou peut-être déçu de près de toi, toujours du même auteur. Je peux que chaudement vous les recommander parce que c'est vraiment des bouquins comme ça. Vraiment, c'est le genre de lecture que j'aime, je vous avoue. Mais peut-être que je me serais pas retournée là-dessus si je n'avais pas suivi d'autres booktubeuses, mais si je n'avais pas suivi mon instinct tout simplement. Alors voilà, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai qu'ils m'ont énormément plu. Ils m'ont vraiment touché au plus profond de mon cœur, donc si l'envie vous dit, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à me poser d'autres questions parce que je n'ai peut-être pas tout dit parce que voilà, sous le coup de l'émotion, je vous ai dit vraiment tout ce qui est positif. Donc si je peux vous donner un seul conseil, lisez-les, foncez, parce que ce sont vraiment de petites pépites. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou bien à me poser des questions sur Facebook, Twitter, Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye.